Aujourd'hui, samedi 15 septembre, nous sommes aujourd'hui à la phase du séminaire de formation de nos instructeurs. Il vous souvient que la semaine dernière, le même samedi, à la même salle, l'Union nationale et le RHM ont signé l'accord politique. Et à la suite de cet accord politique, on a fait la présentation de l'ensemble des candidats aux législatives et aux locales. Et il était bien évident qu'aujourd'hui, on entame la deuxième phase qui consiste à former nos scrutateurs, étant donné que c'est un rôle important que nos scrutateurs vont jouer dans le bureau de vote. Aujourd'hui, nous étions dans la salle plus de 500 personnes. Plus de 500 personnes, il n'y a pas de place assise, plus de 500 personnes. Et la même caravane va continuer son travail à l'intérieur du Gabon. Ils étaient déjà en Toum. Ils vont aller sur le Moyen-Ogooué, ils vont aller sur le Ogooué maritime, dans le Wellington et dans le Haut-Togo également. Les modules qui ont fait l'objet, n'est-ce pas, de cet atelier concernent, dans un premier temps, le cycle électoral, parce qu'il faut, en tant qu'acteur politique, maîtriser toutes les phases du cycle électoral. Les contours du cycle électoral doivent être connus, analysés et appréhendés par les différents acteurs pour être capables de défendre les intérêts du parti en toute connaissance de cause. Donc le premier module a consisté donc à une connaissance approfondie des éléments caractéristiques du cycle électoral. Le deuxième module a concerné le guide électoral, le guide qui est utilisé, applicable aux scrutateurs et aux délégués du candidat à une élection locale et législative. Le troisième module a concerné la fraude électorale et le dernier module a concerné la gestion des conflits. Vous savez que 2016 a été caractérisé par une crise post-électorale de grande ampleur qui a mis le pays en difficulté. Donc il est question ici vraiment de renforcer les capacités des membres de ces deux partis politiques afin qu'ils soient capables de comprendre les enjeux de la gestion des conflits, maîtriser les conséquences d'une élection mal organisée qui peut engendrer, n'est-ce pas, des troubles sociopolitiques. C'est quand même enrichissant et c'était très important de le faire parce que beaucoup vont comme ça sans savoir réellement qu'est-ce qu'ils vont faire. Au lieu d'être téléspectateurs, au moins vous avez les outils nécessaires pour ne pas vous faire arnaquer ou bien pour vous soyez surpris des événements qui vont se passer durant l'ouverture du bureau jusqu'à la fermeture. Voilà. Tant bien même que c'est vrai qu'il y a un président, deux vice-présidents, sur quoi les locales et les législatives vont se passer tous en même temps. Deux-unes dans un seul bureau de vote pour les locales et les législatives. Comment voter, hein? C'est vrai qu'il y a l'organisme chargé des élections ont pris un peu les devants pour mettre en valeur la carte d'identité, exclure le permis de conduire, le passeport et la carte électeur pour permettre aux gens de voter. Parce qu'avant, il y avait un peu d'embryomanie pour certaines choses. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui amènent des procurations humblement signées, mais d'une part, qui est faux. Donc c'est un peu dans ce sens-là que le conférencier nous a un peu édifié comment se préparer pour ne pas se faire arnaquer dans les élections et au lieu de chercher à faire des recours, au moins si on est outillé, ces recours n'existeront pas. On aurait bien mis le verrou.